Et tu avais bossé chez Decathlon, non? Ouais, ça. Ouais. Ok. Comment, on va dire, un petit jeune, bah, même si dans ton milieu, tu es peut-être plus très jeune, tu restes quand même jeune, ou je commence à être vieux. Comment tu sais tout ça? Comment tu t'es formé? Comment tu as, on va dire, refusé ce que le système te proposait? C'est un petit peu ça, non? Ouais, ouais. C'est-à-dire que tu avais une vision du système que tu as complètement refusé. Le fait d'être salarié, de t'endetter sur 30 ans pour t'acheter une maison, te marier tout de suite, avoir des enfants, une femme, un chien, et puis être le plus heureux de la Terre. Tu as décidé de refuser tout ce système-là. Tu t'es barré complètement dans le nord, en Estonie. C'est ton premier pays de... Ouais, c'est ça. Ok. Comment tout ce chemin-là s'est fait? Ouais. Et est-ce que tu le recommanderais à un petit jeune qui a un mois de passer son diplôme? Est-ce qu'il doit aller au diplôme et est-ce qu'il doit arrêter avant? Bah ça, difficile de répondre. Mais en gros, moi j'ai toujours, alors pas entrepris, mais je sais pas, je cherchais toujours des petites failles à faire. J'ai commencé dans les paris sportifs à l'époque, donc j'étais mineur. Et après, en fait, je commençais à parier à l'étranger pour justement avoir des meilleures cotes. Donc, je me disais, ok, sur un même pari, là je peux gagner 1,8, là je peux gagner 1,9, 1,95, tu vois. Et du coup, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Et d'ailleurs, Asher, donc le youtubeur crypto numéro 1, parlait des paris sportifs. Et après, il a switché sur la crypto. C'est comme ça que j'ai découvert un petit peu ce milieu-là. Tu le suis, lui, sur... Ouais. Okay. Il fait de l'IMO un peu aussi, lui, je crois. Hein. Je sais pas du tout. Ouais. Mais j'ai des anecdotes sur ces sociétés que je peux pas trop communiquer. Okay. Mais ouais, c'est un bon entrepreneur. C'est un bon entrepreneur, ouais. Parce que je crois qu'il achète une maison dans pas longtemps. Ok. Ouais. Et ouais, du coup, tout le temps à chercher une petite faille, à chercher des choses comme ça, tu vois. J'ai fait mon parcours classique on va dire, d'études. D'accord. Je travaillais beaucoup à côté. J'ai cumulé jusqu'à 3 tafs en même temps. Okay, wow. Genre bibliothèque universitaire, je distribuais des prospectus et intérim le week-end. Okay. Donc vraiment, en fait, je voulais de l'argent pour en faire derrière. D'accord. Je savais pas trop pourquoi, mais voilà, pour faire ça. Et ensuite, ouais, je me suis dit, ok, tu vois, je me comparais au salaire de mes parents. Ils gagnent X. En plus, c'était... bien sûr, ils sont beaucoup plus âgés, donc généralement, plus tu es âgé, plus ton salaire augmente. Du coup, je me comparais, je me dis, comment je peux faire pour gagner autant qu'eux rapidement, tu vois, genre avant mes 30 ans. Et du coup, j'avais commencé à me faire mon plan du coup chez Decathlon, où je me dis, ok, là je fais un stage, là ensuite je fais mon alternance, ensuite je deviens manager, donc là je vais être à 1 008 par mois, après 5 ans d'études quand même, donc c'est pas ouf. Après je me dis, ok, donc là je peux prendre la direction d'un petit magasin, là je monte, et à 30 ans j'arrive à 2 600, ah putain c'est pas ouf. C'est pas grave, je vais faire ça et je vais essayer de trouver d'autres trucs. Du coup, c'était un peu ça le cheminement en mode plus tu prends des postes à responsabilité et plus tu vas gagner gros. Et pour prendre ces postes à responsabilité, faut endurer du stress. Et je l'ai commencé dans mes études où en gros, pour citer quelques trucs, à STAPS, donc à la fac de sport, fallait faire des événements bénévoles le week-end et en fait ça te faisait une note. Et la plupart des gars, ils prenaient, je sais pas, une course de vélo, un marathon ou des trucs comme ça un peu basiques. Et moi j'ai vu à Cannes, Red Bull Air Race, donc la course de Red Bull, je fais ah c'est dingue ça, vas-y je vais y aller. Mais c'était hyper stressant et déjà j'ai galéré pour être pris. D'accord. Et ensuite j'étais manager et j'ai managé peut-être 40 personnes sur le week-end. Okay. Alors, je connaissais zéro en management. C'était des mamies qui m'aidaient à me dire quoi faire et tout. Mais je me bougeais le cul et je sortais de ma zone de confort. Et voilà, je me suis toujours dit, voilà, je prends responsabilité, je vais gagner comme ça. J'aime bien imager comme ça où tu as une charge de travail ici. Donc ton stress, on va dire, il est à 100%. Mais si tu te rajoutes de la charge de travail, ton stress, il est toujours à 100% parce qu'il ne peut pas monter plus haut. Ouais. Donc au final, quand tu redescends un peu en charge de travail, ton stress, il baisse. Ouais. Donc tu arrives à 80% et tu es au même stade qu'avant. Et du coup, à chaque fois, tu t'augmentes et tu encaisses plus de stress. Et pareil pour tout ce qui est expatriation et tout, voyage. Là, avant, honnêtement, j'étais stressé et un peu inquiet de voyager. Maintenant, vu que je prends l'avion tous les mois, bon, tu vois, c'est bon, c'est passé, tu vois. Donc, je me suis forcé à le faire, entre guillemets. Et c'est le même principe où tu dis à un mec, viens, on va là. Genre, imagine, il est en vacances en France. Tu dis,
vas-y, viens demain en Estonie, tu viens chez moi, je t'héberge et tout. Le mec, il va faire, ah ouais, mais il y a l'avion, faut que je prenne le train Ouais. pour aller à l'avion, etc. Donc il va stresser et tout. Mais vu que j'ai pu augmenter mes niveaux de stress assez haut à chaque fois, eh bien, ça me permet de prendre en responsabilité. Donc, je l'ai vu comme ça. Je continue chez Decathlon. En même temps que j'étais chez Decat, il y avait la crypto qui commençait à faire de l'activité Ouais. pas mal. Donc, en gros, je travaillais, mais j'étais sur mon tel aussi à regarder des trucs. Bon, Ok. c'était assez nocif, mais je pense que ça m'a mis, on va dire, tous les erreurs du débutant, bah, je les ai fait à ce moment-là, tu vois. Donc, je prenais des trades à levier en même temps que j'étais à Decathlon, tu vois. Je faisais ça, je faisais la caisse et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Je faisais pareil. Bon, moi, c'était pas sur la crypto, mais c'était à Tu recherchais l'époque. des biens sur Ouais. le bon coin. Non, mais même, je faisais du trading il y a longtemps. J'avais une ex qui était trader dans un fonds d'investissement. Et du coup, c'est du trading. Et c'est hyper addictif, en fait. Et Ouais. tu regardes toutes les 5 minutes. Donc, bien évidemment, moi, c'était une plateforme qui s'appelait Plus 500, où tu pouvais faire de l'effet de levier à fond. Ouais. Donc, bah, tu mettais, je dis une connerie, 100 euros. Ça te faisait un effet de levier, je crois que c'était x 100. Bon, bah après, tu mettais 1000, tu mettais 10 000. Donc, bah, le moindre pourcentage qui montait, tu étais super content. Et puis, quand ça Ouais. baissait, bah, tu avais tout perdu. Ouais. Et sur sur le Forex, autant les actions, ça ferme le soir, autant les Forex, ça tourne tout le temps. Ouais. Donc, même la nuit, je me réveillais pour regarder la moindre fluctuation. Bah, ça devient complètement addictif. Et dans le fond, tout le monde perd de Et le l'argent. week-end, t'as les cryptos. Ouais, voilà, exactement. Mais c'est pas bon de faire comme ça, Ouais, je pense. ouais. Donc ouais, je faisais un peu tout ça. Et puis ouais, je me suis commencé en même temps à m'intéresser à l'immobilier, puisque je me suis dit, ok, si je gagne 2006 à 30 ans, ouais, c'est cool, mais bon, il y a mieux. Et encore, je trouvais ça vraiment bien à l'époque. Et du coup, bah, immobilier, j'ai pris ta formation et bah, j'ai compris beaucoup de choses aussi d'un point de vue cash, Ouais. argent, etc. Parce que bah, quand on part, bon, j'aime pas dire je pars de rien, puisque tout le monde part de rien, entre Ouais. guillemets, généralement. Mais peut-être tu parles pas forcément de. Avec mes parents, je parlais vite fait. Enfin, je savais que mon père, il investissait en bourse, mais rien de plus, tu vois. La vision de l'argent était complètement différente. Et toi, justement, tu m'as apporté une vision de l'argent, gestion du cash. Tu as des leviers bancaires, tu as plein de trucs qui existent. Du coup, ça m'a apporté tout ça, la formation, même si j'ai pas investi Ouais. en IMO. Donc, ça m'a fait un premier pas en mode j'apprends de quelqu'un qui fait déjà de l'argent, tu vois. Et c'était D'accord. vraiment ça le point important, l'entourage. Ok. Et du coup, voilà, petit à petit, j'ai continué crypto. Mais jusqu'à, on va dire, 2021, j'étais pas du tout entrepreneur. J'étais vraiment investisseur. Il y avait une opportunité crypto, je l'ai prise. Ça, Ok. j'ai eu de la chance aussi. Je m'en suis bien sorti, même si j'ai perdu beaucoup aussi. Et voilà, petit à petit, en investissant en startup, eh bien, c'est là où tu te rends compte qu'il y a de l'économie un peu plus réelle que Ouais. bah, la crypto ou même les marchés financiers, où tu spécules. Mais la startup, tu investis sur un truc concret, tu peux voir Ouais. L'évolution que tu fais du l'évolution, quoi. produit. Ok. Et du coup, bah, les premières startups, je suis juste en mode passif. Et puis, plus je mets des gros tickets, surtout une en particulier, plus je m'implique et plus je me dis, ah ouais, putain, cet écosystème, il est hyper intéressant. Et voilà, j'en suis arrivé un peu à là aujourd'hui où, quand tu investis en startup, tu es obligé de regarder plein de choses. Ouais. Et ça, du coup, c'est de ma formation en école de commerce, analyse financière. J'ai des bases, mais honnêtement, je m'en sers. Je pense pas vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plus une vision où, en 5 minutes, je sais si j'investis ou non, qui se base sur un ressenti, qui se base sur une expérience Ouais. de ces dernières années. Mais c'est vraiment en mode, je vois rapidement des failles dans les startups, parce qu'en fait, j'en ai vu tellement en amont, j'ai vu tellement de modèles économiques différents, Ok. surtout en crypto, enfin, je vois des trucs de fou. Genre, tu dis, le mec, il prend zéro frais, tu creuses un peu et tu captes où est-ce qu'il gagne de l'argent. Ok. Généralement, c'est un peu comme le système des banques où le mec, il arrive à faire un deal avec les validateurs de nœuds qui lui fournissent de la liquidité pour 1 an en amont. Ouais. Du coup, il a 1 an de trésor en amont qui le fait travailler lui. Enfin bref, tu as plein de mécanismes possibles. Et du coup, bah, ça me permet d'avoir vraiment une vision globale et de connaître plein de projets différents qui font plein de choses différentes. Et du coup, ça a été un peu ça ma formation sur le terrain, d'investir dans des projets d'un point de vue fondamental et bien comprendre comment ils fonctionnent, quoi. Ok. Pourquoi tu fais pas une formation sur l'investissement en start-up? Ça arrive. Non, j'ai justement envie de me positionner là-dessus. Alors, pour parler un peu YouTube, etc., j'ai commencé en 2020, donc ça fait 4 ans D'accord. maintenant. La première offre que j'avais lancée, c'était mon livre, D'accord. Créer l'argent. Donc, je les ai lancés en 2022. J'ai dû faire 1500 ventes. Ok. Donc, je parle vraiment de
éducation financière et l'apparition de l'argent. D'accord. Donc d'abord les orfèvriers, puis ouais, si on monte vraiment, après il y a eu la carte bancaire, après la crypto. Enfin, je fais vraiment toute l'histoire de l'argent. Donc j'ai de très bons retours sur ce livre. C'était mon premier business que j'ai D'accord. lancé, on va dire. Euh, et ensuite, là aujourd'hui, je fais du contenu. Alors, je faisais du contenu crypto jusqu'à il y a encore. Enfin, pendant 3 ans, j'ai fait du contenu crypto. Ça m'a dégoûté sur la partie influence crypto. Parce que tous les influenceurs crypto, en Ouais. gros, c'est bullshit. Enfin, il n'y en a pas un qui investit. C'est pas du tout des Ok. investisseurs. Ils ont juste une communauté. Et ils vendent de la formation Ils... crypto et c'est tout. Même pas, tu vois. Non? Non, en fait, ils promotent des projets. Alors, c'était plus avant, mais ils prenaient des 10-15 000 € pour faire une vidéo. Ouais. Ils récupéraient en token et ils vendaient sur Ok. leurs abonnés, entre guillemets. Donc ça m'a un peu dégoûté. Et pareil, là, quand je vais... Alors moi, je me déplace tous les mois dans des événements crypto. C'est pour ça que je suis assez impliqué. Je vois vraiment ce qui se passe, l'envers du décor. Et généralement, tu vois pas tous ces influenceurs, ils viennent jamais à des événements parce que justement, c'est juste des influenceurs qui font pas de business derrière. Et même sur des événements crypto, la plupart des personnes, ils sont pas très pertinents, tu vois. Ok. C'est pour ça que pour Frigom, par exemple, euh, sur les événements, moi, le but aussi, c'est que je network et je trouve des personnes qui pour les recruter potentiellement. Ouais. Mais en fait, je cherchais potentiellement quelqu'un pour recruter sur le poste que j'ai actuellement. En D'accord. fait, il y a eu Vu que t'as trouvé quelques personne, tu profils, dis moi je vais le faire moi. il y a Et... eu quelques profils, et au final, on les a nextés parce que les mecs, ils sont C'était pas zéro. pertinents. Ouais. Et alors, peut-être c'est aussi mes qualités. Je suis pas, je connais pas tout, mais je sais où aller chercher l'information D'accord. et j'arrive à devenir un peu expert en quelques mois en creusant à fond un sujet, quoi. Ok.